toutes et à tous, ici Leïla, stagiaire au Théâtre Sorano et en mission coulisses pour la 7e édition du Supernova. Aujourd'hui, nous sommes au Théâtre Sorano pour aller interviewer Sébastien Bournac, le directeur. Confier la scène à ces jeunes artistes, c'est regarder le monde à travers leurs yeux et aussi voir toutes les questions qu'ils se posent. Déjà, qu'est-ce que le théâtre est pour eux ? Comment ils en font, avec quelles thématiques. Là, on voit bien qu'il y a des points communs dans toutes les thématiques des spectacles invités. Moi, c'est ça qui me passionne, c'est de regarder comment ce théâtre, cette génération fait théâtre. C'est formidable de voir l'énergie qu'ils déploient sur scène, l'inventivité, la mise en question des formes aussi, du rapport scène-salle parfois, comment ils viennent nous bousculer. Donc on essaie, au-delà des choix qu'on fait, on essaie vraiment d'être très peu interventionniste dans les choix artistiques, enfin dans les propositions, et on regarde ça avec beaucoup de curiosité. On est surpris par l'audace, parfois saisi par l'émotion de tout ce qu'ils osent, de tout ce qu'ils fabriquent au plateau ensemble dans des propositions surprenantes et inédites. Le festival a vraiment grandi, il s'est déployé grâce à de nombreux partenariats, puisque on s'est associé à plusieurs théâtres de la ville. On donne une dimension plus importante finalement, une place plus grande à la jeunesse dans cette ville pendant ce temps dédié de Supernova au mois de novembre. Et puis je pense que Toulouse, 4e ville de France, méritait bien qu'on fasse une place aussi grande et aussi forte à la jeunesse et à la création. La 7e édition de Supernova propose 10 spectacles, 2 avant-premières, c'est nouveau, c'est une nouvelle catégorie qu'on crée, c'est-à-dire on propose aux gens de découvrir une création qui est quasiment finie, presque, et d'avoir un peu la primeur, la saveur de la découverte, et sachant qu'il reste à ces artistes qui présentent des avant-premières 1 semaine ou 2 avant les premières officielles. Et puis, comme toujours, à Supernova, il y a aussi des chantiers de création, des projets qui sont à l'inverse des avant-premières au tout début du travail. Il y a un workshop, des artistes en résidence, des lectures, des présentations de projets. En fait, et on essaie de faire que les artistes se croisent, parce que c'est aussi un théâtre. L'envie, c'est aussi de confier les plateaux de tous les théâtres partenaires à cette génération de jeunes artistes, quoi, et de les faire se rencontrer aussi, ça compte. Cette jeunesse sur les plateaux de théâtre est vraiment revivifiante, quoi, pour tout le monde. Peut-être qu'il faudra couper un peu au montage parce que je me suis un peu répété. Au programme aujourd'hui, ce mardi 15 novembre, 2 spectacles, un fragile qui se nomme À volonté de Maxime Tafanel, qui est au Théâtre du Pont-Neuf à 18h30. Alors je suis comédien et j'écris et j'ai écrit ce texte à volonté avec des acteurs qui sont avec moi sur le plateau, et c'est un texte qui raconte le rapport intime qu'on a à la nourriture, et à travers en fait la situation qui est un buffet à volonté, il y a un serveur qui est là et en fait qui est confronté à ses propres angoisses, ses propres pulsions boulimiques. Et voilà comment il arrive à canaliser ses pulsions jusqu'à la fin du spectacle, ou peut-être à la fin une question orale, à la fin une table vide, et puis il sera seul. On ne sait pas si c'est dans sa tête ou si c'est vraiment un truc qu'il vit, mais voilà, c'est tout un parcours où mythe et cauchemar se mêlent, les angoisses se personnifient, et il fait face à ça. Ce soir, nous allons voir le spectacle Bande de la compagnie Animal Architect avec la metteur en scène Camille Dagen et la scénographe Emma Despois. C'est une libre adaptation de l'essai historique de Greg Marcus, Lipstick Stacy. Nous y allons de ce pas. Nous sortons à l'instant de la pièce Bande, la pièce d'ouverture du festival Supernova.
Et nous avons le sentiment que c'est une pièce qui a su faire des choix de mise en scène audacieux et tout en faisant des références culturelles riches, et le public a adoré. On était très pris dans l'émotion, j'ai eu plein de frissons à plein de moments. On comprend pas forcément tout ce qui nous arrive dans la pièce parce que je pense que ça nous touche tous personnellement. Parce que ça aborde énormément de sujets et beaucoup de débats, beaucoup de colère aussi, qui peuvent franchement nous toucher, nous, la jeunesse. La capsule coulisses est terminée pour aujourd'hui, mais avant de vous quitter, je vous rappelle qu'il y a des spectacles tous les soirs durant le Supernova du 15 au 26 novembre. Nous pourrons retrouver l'Effet de Sol au Grand Rond toute la fin de la semaine. Il y aura aussi le Jour de l'Ours les 16 et 17 novembre au Théâtre Jules Julien et enfin au Théâtre des Mazades, Pater, les 17 et 18 novembre.